Purvert a pour objectif de produire du lombricompost, un fertilisant naturel, un biostimulant qui va aider en fait à enrichir le sol. Et en enrichissant le sol, on va permettre une meilleure croissance des plantes et une meilleure résistance également des plantes. Pourquoi en fait, faire une analyse de cycle de vie? Je dirais que les questions de durabilité et environnementale sont, je dirais, au cœur de la société, donc avec un concept finalement d'upcycling de déchets organiques en un fertilisant, donc une nouvelle matière première. Et c'est vrai qu'on désirait encore aller plus loin, je dirais, dans la thématique. Et sur certains choix bien spécifiques aussi, de se poser la question de tiens, est-ce que si on fait par exemple une isolation, est-ce que ça va avoir un sens pour notre activité, mais également est-ce que ça peut avoir du sens d'un point de vue environnemental? Donc dans le cadre du projet, l'analyse de cycle de vie, elle a surtout porté sur le fait de voir l'impact en fait de rajouter des lignes de production. Et donc d'augmenter très fortement en fait, la production, voir l'impact environnemental que ça avait, et également donc, de regarder ce que pouvait avoir l'impact du caisson isolant pour une meilleure maîtrise donc, de la température, mais également de regarder l'impact que ça pouvait avoir négatif en termes de les matières qui ont été nécessaires pour produire le matériau isolant, mais le côté positif qui était notamment en termes d'économie d'énergie. Donc les impacts attendus à l'issue de l'analyse, c'est de pouvoir voir, donc on a vu qu'on aurait normalement un impact notamment énergétique important grâce aux caissons isolants, c'est donc de pouvoir confirmer là maintenant dans les mois à venir qu'effectivement cet impact se traduit effectivement par une diminution de la consommation énergétique qu'on utilise donc au niveau température et chaleur pour maintenir nos verres composteurs dans le meilleur état possible. Donc la durabilité est au cœur du démarrage de la société, je dirais, vraiment de se dire de comment faire quelque chose d'intéressant avec des déchets organiques qui sont peu ou pas valorisés. Et je dirais qu'ici on a été une étape supplémentaire de finalement quand on a des choix stratégiques de finalement utiliser cette approche cycle de vie pour se dire tiens, est-ce que la décision elle fait du sens aussi d'un point de vue impact environnemental. Pour des entreprises qui s'intéressent un peu ou pas encore beaucoup à l'analyse cycle de vie, je pense que ce qui est intéressant, c'est finalement une réflexion stratégique sur différents paramètres qui englobent effectivement en partie de l'environnemental, mais également d'autres réflexions. Et en se posant certaines questions qu'on n'aurait pas l'occasion de se poser dans une analyse plus classique simplement de rentabilité, on va peut-être venir avec des solutions intéressantes. Donc ça, je dirais, c'est certainement quelque chose d'intéressant. Maintenant, effectivement, c'est un processus dans lequel il faut investir du temps, de la réflexion. Et donc ça, c'est parfois ce qui manque. Et effectivement, pour faire les choses bien, voilà, il faut du temps et de l'argent. Et donc ça, c'est effectivement peut-être le côté plus contraignant de l'analyse cycle de vie. Pour que vraiment des entreprises fassent plus d'analyses de cycle de vie ou que plus d'entreprises fassent des analyses de cycle de vie, moi je pense que ça va passer par une question réglementaire. Je crois vraiment que ça va être un levier important et aussi en fait de pouvoir avoir finalement des analyses de cycle de vie qui puissent réellement être comparées les unes aux autres. Donc moi je pense que ça viendra principalement de réglementation qui serait imposée.